Father, we give you praise. Father, we give you praise. Nous avons lu le premier chapitre d'Apocalypse pendant le temps de louange. Nous voyons cette description extraordinaire, une partie du premier chapitre qui est faite du Seigneur Jésus. Nous continuons sur les exigences et les récompenses de Jésus. Nous avons vu cette description extraordinaire qui est faite de Christ, le ressuscité, le glorifié, dans sa splendeur. Et son ami, l'apôtre Jean, en était tout retourné. Son ami, celui qui était proche de lui, le plus proche de tous les disciples, tous les apôtres. Mais la vision de Christ glorifié l'a laissé sans force. Oh, que Dieu nous donne la vision du Christ glorifié. Amen. J'ai écouté un prédicateur brièvement parce que je cherchais une information et je suis tombée sur lui et il parlait de son cousin qui le regardait de haut parce qu'il était chrétien et lui évidemment ne se laissait pas faire, mais quelque part il était conscient du fait que ce cousin avait un air de supériorité vis-à-vis de lui. Je ne sais pas la dernière fois que je me suis sentie petite parce que j'étais chrétienne. En fait, dès que je me suis convertie, la révélation que le Seigneur m'a donnée de lui m'a donné une telle vision de grandeur. Je me suis sentie élevée et exaltée. Et c'est ça ce qu'un chrétien doit ressentir. Élevé et exalté. Et si vous arrivez de vous sentir petit parce que les gens veulent que vous vous sentiez petit, allez demander une plus grande révélation de Christ. Méditez sur lui dans ce premier chapitre d'Apocalypse pour qu'on pénètre à l'intérieur de vous la conscience de sa grandeur et de l'honneur qui vous a été fait de le connaître, le privilège qui vous a été fait d'être réconcilié avec le Père. Alléluia. Je me suis sentie exaltée, élevée. Et je le sens tout, et encore plus chaque jour. Plus exaltée, plus élevée, plus important. Plus, waouh! Mais pour rien au monde, je ne pourrais envier quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est tellement net et clair, la gloire de l'enfant de Dieu et le malheur de celui qui ne connaît pas le Christ. Jésus s'est révélé à Jean dans sa splendeur. Il est resté sans force. Père, révèle-nous ton Fils dans sa splendeur, dans sa gloire, dans son autorité, dans sa domination. La vision que nous avons de Christ va conditionner notre manière de vivre pour lui. La vision que nous avons de Christ va conditionner notre manière de parler de lui, notre manière d'évangéliser. Nous apportons une bonne nouvelle. Nous venons en aide à notre génération. Parce que nous voulons les connecter avec celui qui est glorieux. Oh, what a vision of the Christ. Give us a vision of the Christ. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est ce Jésus qui nous parle ce matin. C'est ce Jésus glorieux, dont le visage brille comme le soleil dans toute sa force, qui nous parle ce matin. C'est celui qui a une épée qui sort de sa bouche qui nous parle ce matin. Celui qui marche au milieu des 16 chandeliers d'or qui sont l'Église. Il marche au milieu de nous. Que cette conscience nous habite aujourd'hui. Là, nous sommes rassemblés. Jésus est là. Il marche au milieu de nous. Vous n'êtes pas rassemblés en présence du pasteur. Vous êtes rassemblés en présence du Fils de Dieu. Il vous a convoqué à Abba House. Est-ce que vous êtes là? Et il est là avec nous. Il marche au milieu de nous. Il observe tout ce que nous faisons. Il observe tout ce que nous disons. Il observe notre manière de le louer. Il observe notre manière d'apporter nos offrandes. Même de son vivant sur terre, il le faisait. Il regardait les gens donner leur offrande. Il faisait des commentaires sur leur manière de donner. Aujourd'hui encore, il le fait. Il regarde.
Il voit. Nous avons l'impression que Jésus est au ciel, il est absent. Certes, il est au ciel, mais il est partout, il est présent. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là je serai au milieu d'eux. Dès que vous êtes rassemblés en son nom, il est là. Il est présent. Nous t'accueillons, Seigneur Jésus. Nous sommes contents de ta présence. Non seulement il est présent, mais il nous évalue. Et il nous donne des points forts, et des bons points et des mauvais points. Vous savez qu'il vous évalue. Parce que quand vous allez prier, il va vous dire des choses. Donc, il vous a observé. Et il nous observe individuellement. Il nous déverse en amour. Et après, il dit, mais ça ne va pas. Je dis toujours que si Dieu ne vous a jamais repris, vous ne le connaissez pas encore. Demandez-lui de vous reprendre. Dites, Père, aiguise ma conscience de toi, pour que je puisse entendre quand tu me reprends. Cette conscience de ce Jésus-ci présent doit nous habiter en continu. De telle manière que, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes conscients de sa présence. Là, je suis en train de vous annoncer l'évangile. Je sais que je le fais sous le contrôle de Jésus. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Je dois me soumettre au Saint-Esprit parce que Jésus m'évalue. Et si je dis quelque chose qui ne va pas, il va me dire après, là, tu n'aurais pas dû dire ça. Donc, tous les gens qui surveillent les prédications pour corriger les serviteurs de Dieu, épargnez-vous cet effort. Jésus le fait lui-même. Corrigez-vous déjà vous-même. Quand les gens viennent me dire ce qu'ils pensent du message, je dis, ok, mais je ne t'ai pas demandé ton avis. Je ne t'ai pas demandé ton avis. La mana kado boze kete gede shakari babazeka. Les mono dodo zeka ndedeza. Jésus, bon, bienveillant, grand, merveilleux, est présent. Cette conscience de sa présence est nécessaire pour chaque chrétien. Et nous savons qu'il est présent parce qu'il a envoyé l'apôtre Jean pour donner des messages aux 7 églises de l'Asie mineure. À ces 7 églises, il a donné un message particulier. Remarquez, il a dit quelque chose de particulier à chaque église concernant leur marche avec lui et leur service pour lui. Nous avons travaillé longuement sur le service pour le Seigneur, sur la manière de servir pour obtenir la couronne. Parce que Jésus veut que nous obtenions la couronne. Il veut que nous obtenions notre récompense. Et nous avons vu dans la parole de Dieu qu'il y a un salaire pour ceux qui servent le Seigneur. On ne le sert pas en vain. Il y a une récompense pour ceux qui servent. Mais il y a une manière de servir pour obtenir la récompense. Déjà, il y a ceux qui ne servent pas, qui n'auront aucune récompense. Ensuite, il y a ceux qui servent, qui vont avoir leur récompense s'ils servent correctement. Et nous voulons servir correctement. Et la parole de Dieu nous dit que pour certains, leurs œuvres seront brûlées. Ils n'auront aucune récompense. Mais ils seront sauvés. Ouf! Ce ne sera pas votre témoignage. Vous aurez, vous, votre récompense. Alléluia. Nous avons vu dans Jean 12, 24 que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Bien-aimé, si vous décidez d'être discipliné dans votre marche avec le Seigneur, vous allez recueillir des fruits abondants. Si vous cherchez constamment à être cajolé, quand vous dites vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire, vous allez continuer à vivre des tourments parce que ce n'est pas vrai. Mais nous voulons être transformés et vivre des vies épanouies en Christ. Et Jésus a envoyé des messages à toutes ces églises. Nous avons vu le message qu'il a envoyé à l'église d'Éphèse et à l'église de Smyrne. Et quel message! Mais il a aussi envoyé un message à l'église de Pergame. Il a envoyé aussi un message à l'église de Thyatire, sur lesquels nous allons nous pencher aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas courir, parce que je veux que nous puissions saisir la profondeur de ce que Jésus nous dit. N'oubliez pas comment nous avons commencé. Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Je peux vous dire qu'il me surveille. Il ne laisse rien passer. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous surveille aussi. Alléluia. Aïe mon Seigneur, voici un peuple
qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici Abba House qui veut faire ta volonté, ta volonté. Yeah. Abba House va faire, Abba House va faire ta volonté, ta volonté. Abba House va faire, oh, ta volonté. Nous allons faire ta volonté, Seigneur. Et ce que Jésus dit à toutes ces églises, c'est que je veux que vous fassiez ma volonté. Je veux que vous me serviez en me suivant. Je veux que vous fassiez des choses comme je veux. Abba House, si cette mentalité nous gagne, nous allons travailler avec joie ensemble pour le Seigneur. Nous n'allons pas chercher à imposer quelque chose alors que nous n'avons pas le droit de l'imposer. Évidemment, si vous conduisez quelque part, vous avez l'autorité pour dire on va faire ça, ça et ça. Mais il y a toujours des individus qui veulent imposer et s'imposer. Nous n'avons pas besoin de cela. Jésus, lui, veut s'imposer. Nous allons laisser Jésus s'imposer. Et il vient à toutes ces églises pour leur dire non, 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 il faut que vous me suiviez. Si vous me servez, vous devez me suivre. Abba House, si nous le servons, nous devons le suivre. Si nous le servons, nous devons le suivre. Je le répète encore, si nous le servons, nous devons le suivre. Beaucoup de gens n'ont pas la conscience de la présence réelle de Jésus. Donc font les choses à leur manière. Mais Jésus dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Nous avons vu que l'ange de l'église de Pergame, c'est le messager de l'église de Pergame, c'est-à-dire le serviteur de Dieu qui a la charge de cette église. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre en piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Bien évidemment, la parole de Dieu nous dit ceci. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, 10, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Jésus dit ceci à celui qui vaincra. Je donnerai la récompense. À celui qui va vaincre, je vais donner. Et à l'église de Pergame, il adresse une lettre tout aussi puissante que les précédentes. Pergame, ce qu'il faut savoir, était une grande ville, encore une ville d'une grande richesse, une ville qui était vouée au culte d'une divinité, Asclépius, si je le prononce bien. Et cette divinité était considérée comme le dieu de la médecine, de la guérison. Et les gens venaient de partout dans cette ville pour recevoir la guérison. Ils faisaient des sacrifices, des offrandes, même des empereurs venaient pour être guéris. C'est donc une ville qui avait une certaine fierté, une certaine réputation. Une ville très, très prospère. Une ville, d'ailleurs, qui avait une bibliothèque qui rivalisait avec la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Et il est dit, d'ailleurs, dans l'histoire que Marc-Antoine avait offert la bibliothèque de la ville de Pergame à Cléopâtre. Mais ça, c'est juste pour la petite histoire. Pour que vous imaginez, et c'était vraiment un don considérable, que vous imaginez à quel point cette ville était splendide.
Parce que parfois, certains d'entre nous, nous pensons qu'il est plus facile d'être chrétien dans un village en Afrique que d'être chrétien à Paris, que d'être chrétien à New York. Parce que tu comprends, les gens sont riches, donc ils veulent pas de Dieu, ils veulent pas s'associer. Nous avons l'impression que le christianisme est quelque chose qui ne fleurit que dans les endroits désertés et malheureux, où les gens s'accrochent à Dieu parce qu'ils ont besoin de manger. Dieu répond aux besoins de l'humain, pas uniquement aux besoins de manger. Ces villes nous font penser à ces grandes villes modernes où nous habitons aujourd'hui. Mais ils étaient confrontés à des défis infiniment plus grands que ceux à quoi nous sommes confrontés. Parce qu'ils étaient confrontés à une certaine persécution. Et il y a des chrétiens dans le monde aujourd'hui qui sont confrontés à ce type de persécution. Je lisais un article qui disait qui parlait des chaînes chrétiennes au Pakistan. Et qui disait que ces chaînes chrétiennes doivent faire très très attention. Elles fonctionnent dans la peur. Elles évitent même de dire Jésus est Seigneur parce que ça pourrait vexer un intégriste à côté qui dit comment ça? Jésus est le Fils de Dieu. Ah, elles évitent de dire Jésus est le Fils de Dieu. Parce que ça va les vexer. Dieu n'a pas de fils. Donc, ce n'est pas leur affaire, mais ils vont être vexés. Et ils vont entourer la chaîne de télévision, ils vont la brûler. Les gens vivent dans la peur. Les chrétiens vivent dans la peur. Pour tous les Occidentaux qui sont obnubilés par les croisades et continuent d'attaquer la foi chrétienne, réveillez-vous. Dans le monde entier, les chrétiens sont opprimés. On se plie en quatre pour laisser la place à tout le monde tout en continuant à attaquer l'Église parce que l'Europe a un souvenir lointain de croisade. Le christianisme n'est pas européen. Cet eurocentrisme qui consiste à, ce n'est pas mon message mais je vais le dire, qui consiste à constamment attaquer la foi chrétienne à cause du passé européen, ça doit s'arrêter. Le christianisme n'est pas européen, qu'on nous laisse tranquilles, qu'ils arrêtent d'attaquer notre foi à cause de l'histoire européenne. Et vous pouvez me citer là-dessus. Ça devient exaspérant. Les chrétiens souffrent dans le monde entier. Et on les laisse souffrir. Et dès qu'on parle, on nous sort les croisades. Et ici, à Pergame, les chrétiens aussi souffraient. Et Jésus a parlé de cet homme Antipas. Il l'a appelé mon martyr. Bien aimé, à chaque fois que vous souffrez pour le Seigneur, il le voit. Il le sait, ne fuyez pas. Oui, mais moi je veux être tranquille. Non, ne cherchez pas à être tranquille, cherchez à être fidèle. Cherchez à être fidèle. Ne pensez pas que vous souffrez pour lui et il ne voit pas, il voit tout. Comment est-ce qu'il commence chacune de ses lettres? Il dit ceci, je connais tes œuvres. Quand il dit je connais tes œuvres, je connais toutes tes activités, je connais tout ce que tu fais. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, je vois tout. Abba House, Jésus connaît nos œuvres. C'est important pour nous, parce que parfois nous pensons que c'est ce que le pasteur connaît qui compte. Parfois vous agissez, vous prenez une décision, les gens sont choqués, parce qu'ils disent, mais elle ne sait pas que, vous pensez que le pasteur ne sait pas ceci ou le leader ne sait pas cela, mais Jésus savait. Et quand Jésus conduit à dire quelque chose, à faire quelque chose, parfois nous-mêmes on est étonnés, mais c'est parce qu'il connaît nos œuvres. Il connaît, il sait où vous êtes allés, il sait ce que vous avez fait, il sait ce que vous avez dit, il sait ce que je fais. Il connaissait cette église de Pergame. Au milieu de ce luxe, de cette abondance, l'église était persécutée. Ils vouaient en culte à ce Dieu de la médecine. Et les gens venaient de partout. Donc, c'est des gens qui étaient suffisants, qui pensaient tout avoir. Et vous venez leur parler de Jésus. C'est comme aujourd'hui, vous parlez à certaines personnes de Jésus, ils vous regardent, vous disent, mais vous croyez à ces mythes? Vous êtes là, zut. Non, dites non. Ce ne sont pas des mythes. C'est la vérité, mais on va prier que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes. Il se présente comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Il ne se présente pas comme un faible. Il est temps que cette espèce de christianisme misérabiliste et apologétique qui consiste à s'excuser pour le fait que nous existons s'arrête. Notre Jésus ne se présente pas comme un faible, il se présente comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Dans sa puissance et dans sa gloire, que la conscience de sa gloire et sa puissance nous envahissent aujourd'hui. Alléluia. Et vous dites amen, que ce soit votre partage. Amen.
Je ne prêche pas pour caresser vos oreilles. Je prêche pour déposer la vérité en vous. Donc réagissez. Jésus veut que nous le voyions tel qu'il est. Mais qu'est-ce qu'il dit au sujet de ces gens? Nous avons vu comment est cette ville. Nous reviendrons sur Pergame tout à l'heure quand nous allons parler de Thyatire. Il dit c'est l'endroit où Satan a son trône. Bien aimé, il n'a pas dit ça de Paris. Donc par rapport à Pergame, c'est facile d'être chrétien à Paris. Très facile. Jésus leur dit, vous êtes dans l'endroit où Satan a son trône. En d'autres termes, c'est un endroit avec une intense activité démoniaque. Intense. Imaginez toutes ces divinités qui étaient présentes. Les gens venaient pour recevoir la guérison. Vous connaissez les gens qui font la guérison et qui ne reçoivent pas leur puissance du Seigneur. Imaginez l'atmosphère de cette ville, en dépit de sa richesse. Et Jésus dit, je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Ce n'est pas comme nous qui disons, oui, je ne sais pas, je sens quelque chose ici, il n'y a rien, assieds-toi. Mais quand Jésus dit c'est le trône de Satan, c'est que c'est le trône de Satan. Donc imaginez l'atmosphère spirituelle dans laquelle fonctionnait cette église. Et Jésus dit encore, mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il dit. Les concernant, il dit, tu es fermement attaché à mon nom. Là où il y a une intense activité démoniaque, il y a un peuple qui reste fermement attaché à son nom. Bien aimé, s'il pouvait l'être, nous pouvons aussi l'être. Nous pouvons aussi l'être. Il n'y a pas de fatalité. Nous n'avons pas besoin de rétrograder. Parfois, les gens viennent dire oui, parce que j'ai rétrogradé, maintenant je suis revenu, ma foi est plus forte qu'avant, et donc je remercie le Seigneur parce que si je n'avais pas rétrogradé, faux. C'est bien d'avoir une foi plus forte qu'avant, mais il ne faut pas dire que c'est parce que tu as rétrogradé. Jésus a dit, vous êtes fermement attachés à mon nom. Quelqu'un va le déclarer sur lui-même que toute ma vie, je vais être fermement attaché à son nom. Et regardez ce que Jésus leur a dit. Il les félicite. Certains d'entre nous, nous sommes dans une atmosphère baignée de gloire. Baignée de gloire, la présence de Dieu. Une maison où la présence de Dieu, l'église, la présence. Parfois, certains travaillent même avec des chrétiens et prient ensemble. Mais quand même, ils ne sont toujours pas attachés. Regardez ce que Jésus dit. Il dit les concernant, et tu n'as pas renié la foi en moi. Aïe. Vous savez, il y a des tentations pour renier la foi en lui. Tous les jours. Parfois, c'est la souffrance qui nous a amené à renier la foi. Parfois, c'est l'excès de prospérité qui nous amène à renier la foi. J'ai vu des gens qui étaient très, très sérieux quand ils n'avaient rien. Dès qu'ils ont commencé à acquérir une certaine prestance, un certain niveau de vie, ils sont devenus quelqu'un. Et ils ont perdu leur simplicité. Ils ont perdu leur dévotion. Et ils ont commencé à se mesurer. On ne peut plus rien leur dire. Maintenant, ils savent. Oui, mais bon. Oh, may God deliver us. Makemono sabadesha. Ende koma dede. Yes, I hear you. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Vous n'allez pas renier la foi en lui. Amen. Vous n'allez pas dire, oui, ça, c'est avant. Vous le voyez, frère. Pas ici. Et vous découvrez que personne dans tout cet endroit, il le côtoie depuis des années, personne n'a même un soupçon qu'il est ou a été chrétien. Il a renié la foi en lui. La fois, lorsque les gens disent, oui, pourquoi tout ça m'arrive? Où est Dieu? Mais c'est Dieu qui t'a fait ça. Et les gens disent, oui, mais je ne sais pas quoi. Dis-lui, ce n'est pas Dieu qui t'a fait ça. Dieu est venu te frapper. Tu as vu sa main te frapper. Tu as fait un accident, tu l'as vu. Tu l'as vu enlever le moteur de la voiture. Pourquoi tu l'accuses? Mais pourquoi Dieu... Dis-moi. Qu'est-ce que Dieu te doit au juste? Je veux dire, quel est l'avantage que tu lui procures pour qu'il s'occupe de tes affaires? Nous sommes débiteurs de Dieu. Tout ce qu'il fait pour nous, il ne nous doit rien. C'est une grâce extraordinaire. Et Jésus dit, tu n'as pas renié la foi en moi.
Ce qui veut dire qu'ils étaient confrontés à des pressions terribles, mais ils sont restés fidèles. Certains, une petite chose, ils disparaissent de l'église. Oui, mais je ne vais plus retourner là-bas. Reste où tu es. On en reparlera dans 5 ans. On en reparlera dans 10 ans. Regardez ce qu'ils ont vécu. Je veux que nous puissions nous imprégner de ces choses pour que nous devenions inébranlables. Que rien ne puisse nous bouger, nous déplacer. Regardez ce qu'ils ont vécu. Jésus a dit, tu n'as pas renié mon nom. La foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Jésus l'a répété. Au cas où vous pensez que ce n'était pas très grave. Antipas, mon serviteur, a été mis à mort. Waouh! Ils l'ont tué. Mon témoin fidèle a été mis à mort. Il a été massacré. C'est ce que ça veut dire. Chez vous, là où Satan est établi. Ils l'ont pris, ils l'ont tué. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans l'histoire concernant Antipas. On n'a pas la certitude sur la raison pour laquelle on sait qu'ils l'ont tué parce qu'il est chrétien, mais sur les circonstances exactes, nous ne savons pas. Mais nous savons qu'il y a un homme qui était un témoin et qui a été tué et qui a subi la persécution. Et c'était quelque chose de terrible. Toute l'église a été ébranlée, mais ces gens n'ont pas renié la foi. C'était facile dans ces moments-là de dire, oui, mais bon, finalement, moi, je crois que c'est trop difficile. Dans cette ville païenne, dans cette ville, moi, je vais, bon, de temps en temps, je vais aller, mais je ne vais pas aller trop souvent. Comme on voit certains. Oui, mais mes amis pensent que je suis entrée dans un secte. So, what's my problem? C'est à toi de savoir si tu es entré dans un secte ou pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je t'encourage à croire que tu n'es pas entré dans une secte? Tu n'as pas de Bible, tu ne peux pas prier. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Vous avez le choix de vous laisser intimider ou d'intimider. Vous avez le choix de vous laisser intimider ou d'intimider. Si vous connaissez celui qui vous a sauvé, vous n'allez pas renier la foi en lui. Une persécution terrible, ils sont restés fidèles. Oh, Father, grace to remain faithful. Amen. Je prie ça tous les jours. Plus Dieu se révèle, plus je crie à Dieu, Lord, whatever you put in men that makes them faithful, put it in me. Qu'est-ce qu'il avait, Paul, pour rester fidèle jusqu'à la mort? Mets-le en moi. Chaque jour, tu n'as pas renié la foi en moi. Nous ne savons pas si nous sommes fidèles jusqu'à ce que nous ayons la possibilité d'être infidèles. Beaucoup de gens vont vous dire, même en tant que leader, les gens vont vous dire, ah, moi je suis avec vous. Ah, pasteur, Dieu m'a envoyé ici, je suis avec vous. Et les gens viennent et Dieu leur a dit beaucoup de choses. Moi, je crois quand je vois. Jésus, je crois, hein. Mais les êtres humains, je crois quand je vois. J'ai tellement fidèle. Ah, Dieu m'a envoyé ici. Il m'a dit que je dois être ceci, je dois être cela. Ok, on verra. Si c'est vraiment le cas. Si tu vas renier ta parole, ou tu vas me renier, tu n'as pas renié la foi en moi. Nous ne savons pas si nous sommes fidèles jusqu'à ce que nous ayons l'opportunité d'être infidèles. Vous ne savez pas si vous êtes fidèle tant que tout va bien. Tant que je continue à lui dire à quel point elle est merveilleuse, ses beaux cheveux, quel style, tout va bien. Mais c'est le jour où je vais la reprendre sévèrement que je saurai si elle est fidèle ou pas. Le jour où je lui ai dit, écoute, je ne veux même plus voir ton visage. Tu as dit, si c'est comme ça. Ou c'est à faire, ah non. Vous allez voir mon visage. Vous allez voir mon visage, hein, pasteur. Vous allez voir mon visage, je suis là. Désolée, vous allez voir mon visage. Dieu m'a envoyé ici. Vous allez voir mon visage. Je peux me voiler pendant que vous prêchez, mais je suis là. Alléluia. Nous disons que nous sommes fidèles et le Seigneur veut voir si nous sommes vraiment fidèles.
Le Seigneur veut voir si nous sommes vraiment fidèles. Un homme peut dire qu'il est fidèle. On va voir si tu es fidèle. Le jour où ta femme est dans son état, elle n'est pas super pampante, tu te vantes devant tes amis, mais le jour où elle est dans son état, elle est malade, elle a un truc, elle a une tête bizarre. Elle ne peut pas se coiffer. Là, on saura si tu es fidèle. On saura si tu es fidèle. On saura si tu es fidèle. Mais Jésus a testé ces gens, il a vu qu'ils étaient fidèles. Notez-le, bien-aimé. Criez à Dieu. Cette grâce pour être fidèle. Quelles que soient les circonstances, les situations. Parce que c'est ce que Jésus cherche dans son église. Il y a des gens qui servent Dieu dans l'église. Je disais une fois à un jeune homme, tout euphorique à l'église, j'ai dit, mais je veux bien, là on t'élève dans l'église, mais est-ce que tu as ce qu'il faut pour tenir dans le monde? Tu as ce qu'il faut pour tenir dans le monde? Là, tu es enfermé ici, il te donne un salaire, tu travailles, tu fais des choses et là, tu prends l'estrade. Ok. On va savoir si tu es un leader. Vraiment. Quand tu vas entrer dans le monde, la vie active et tu vas tenir. Nous devons être fidèles. Et Jésus souligne le fait que Satan est établi dans cet endroit pour dire le feu de la persécution qu'ils ont vécue. Pour dire l'oppression spirituelle dans cet endroit. Mais ils sont restés attachés à Christ. Nous n'allons pas nous détacher de Christ. Et quand vous entendez Jésus parler de cela, vous pensez qu'il n'aura rien à dire contre une église comme cela, qui a vécu le feu de la persécution, qui est là où Satan lui-même a son trône, et qui tient à Jésus. Que Jésus va dire, écoutez, je vous pardonne tout, vraiment avec tout ce que vous vivez. Non, non, non. Mais j'ai certaines choses contre toi. Mais Seigneur, nous subissons la persécution. Hein. Nous sommes fidèles. Hein. Seigneur, tu as vu, ils ont tué Antipas. Nous autres, on vit là, on te sert. Si on dit même que Jésus est le Fils de Dieu, on va nous couper la gorge. Mais on est là, on est fidèle, on est attaché. Et toi-même, tu dis et tu as quelque chose contre nous. Bien-aimés, nous avons besoin de beaucoup d'humilité pour accepter la correction. De pouvoir être vraiment ivres de tout ce que nous sommes. Et ce ne sont pas ceux qui sont à fond dans le péché qui sont les plus difficiles à reprendre. C'est ceux qui ont certaines vertus qui sont les plus difficiles à reprendre. Parce qu'ils sont tellement imbus de leur propre merveille. Et Jésus dit à ces gens, j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Jésus commence à parler des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui a poussé Israël à pécher. Vous vous souvenez de l'histoire de Balaam? Je vais vous lire quelques versets pour rappeler à certains. Parce que c'est vraiment important ce que Jésus leur reproche ici. Et vous allez comprendre pourquoi certaines églises doivent faire très attention. Parce que ce qu'elles appellent l'amour, Jésus vomit de sa bouche. Et ce que certains nous reprochent, vous êtes dur. Non, 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 nous suivons le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Nombre 25. Vous vous souvenez de l'histoire? Ce roi païen avait essayé d'amener la malédiction sur Israël. Et Balaam devait envoyer des malédictions sur eux. Il ne pouvait pas, il n'a fait que déclarer des bénédictions. Parce qu'il ne pouvait pas maudire ceux que l'Éternel avait bénis. Mais il a dit au roi ce qu'il fallait faire. Il a dit, il faut les inciter à pécher. Les inciter à entrer dans l'immoralité. Et s'ils font ça, d'eux-mêmes, ils amèneront la malédiction sur eux. Nombre 25, Israël était installé à Sittim. Le peuple commençait alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Ils invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attachait au Dieu Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël.
Nombre 31, il leur dit, comment, au verset 15, vous avez laissé la vie à toutes les femmes, ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, c'est ce dont Jésus parle dans Apocalypse. Pour tous ceux qui pensent que l'Ancien Testament n'est pas la parole de Dieu. Jésus fait référence à cet incident. Il a dit, ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alors un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel, sur le conseil de Balaam. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il parle du fait que il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Et à cause de ce piège qui leur a été tendu, ils ont subi la colère de Dieu. Et Jésus dit à l'église de Pergame, vous êtes fidèles envers moi, vous n'avez pas renié la foi en moi, vous avez accepté la souffrance, mais vous laissez au milieu de vous des gens qui sont attachés à une doctrine qui amène la destruction. Et il dit ceci, ainsi toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Donc évidemment, la doctrine des Nicolaïtes, c'est exactement la même chose que Balaam avait fait. Inciter les gens à pécher, inciter les gens à l'immoralité, inciter les gens au compromis au sein de la société, inciter les gens à s'éloigner des voies de Dieu pour accepter les voies de la société. Et ils disent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas être trop rigide. Oui, bon, il faut accepter de vivre d'une certaine façon. Il ne faut pas prendre ces textes bibliques à la lettre. Nous sommes tous humains. Les gens, tu sais, peu importe ce que tu dis, ils vont tous faire ce qu'ils veulent faire. Il faut juste créer un environnement où tout le monde se sent aimé. Donc les Nicolaïtes sont des gens qui acceptent le compromis, l'immoralité sexuelle, spirituelle, qui acceptent que oui, on peut aller dans ce temple, on peut aussi faire ce qu'ils font, mais on est toujours chrétien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes comme cela, qui enseignent ces doctrines et qui sont dans l'église, qui veulent vivre comme ils veulent et disent, mais où est le problème? Il n'y a pas de souci, on aime le Seigneur. Il y a des gens qui corrompent et qui séduisent le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu se laisse corrompre et séduire parce qu'elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. La doctrine de Balaam, c'est une doctrine de séduction et de corruption et de destruction. Tout ce que nous faisons qui séduit, qui corrompt, qui amène la destruction, qui amène les gens à relativiser la parole de Dieu, à relativiser les lois de Dieu, a choisi une autre manière de faire. Au lieu de prêcher la sainte doctrine, nous passons notre temps à motiver les gens. La parole de Dieu, la doctrine de Christ est mise de côté pour enseigner des principes uniquement à partir de la parole qui leur permettent de s'épanouir dans la vie, alors qu'ils vivent des vies qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Là, on ne prêche plus la sainteté, la droiture, l'intégrité, servir le Seigneur. Mais où on nous dit que nous sommes tous des rois, nous sommes tous ceci, tout en sachant que nous vivons de façon contraire à la doctrine de Christ. Et il leur dit, vous êtes fidèles, mais il y a des gens au milieu de vous. Et vous les supportez, vous les laissez. Qui sont en compromis avec le monde et qui s'accommodent bien du monde et qui diffusent cela dans l'Église. Et vous les laissez faire. Cela affaiblit l'Église. Les cœurs sont détournés de Christ. Tout est permis. Pourquoi pas? Certains veulent vous imposer leur style de vie. Oui, mais pasteur, on a droit au bonheur. Et tu as aussi droit à l'enfer. Mais je n'irai pas avec toi. Mais quand vous avez une vision de Christ, vous savez, aucun d'entre nous ne peut dire, je ne sais pas ce que Dieu veut. Chaque enfant de Dieu sait ce que Dieu veut. Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu.
Quand vous vivez d'une certaine manière, vous savez que ce n'est pas bon. Mais vous n'avez pas la crainte de Dieu parce que vous cherchez toujours un prédicateur qui vous dit où est le problème. Puisque ce qui fait notre fierté aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui viennent nous écouter. Donc, tant qu'ils viennent en nombre, quel que soit l'état de leur vie, quel que soit leur degré d'obéissance ou pas, dès que j'ai une chorale qui chante bien, qu'on peut enflammer les foules, nous avons une bonne église. Et les offrandes sont bonnes. Là, nous avons une bonne église. Les gens ont l'air d'être heureux. Jésus n'est pas venu pour nous rendre heureux. Il est venu pour nous racheter de nos péchés. C'est l'obéissance envers Christ qui nous rend heureux. L'objectif de Christ n'est pas de nous rendre heureux. L'objectif de Christ, c'est de nous rendre sanctifiés, réconciliés avec le Père. Et nous passons notre temps à sentir des principes qui motivent les gens, qui les rendent heureux. Ils sont bien momentanément. Mais ils retournent chez eux et continuent à fricoter avec les démons. Et beaucoup d'entre nous, parce que notre chair désire ces choses. Et Jésus dit, vous supportez cela au milieu de vous. Des doctrines de séduction, doctrines de démons, doctrines qui séduisent les gens à commettre l'adultère vis-à-vis du Seigneur. Rappelez-vous Osée, comment Dieu décrivait l'adultère de son peuple. Et vous supportez cela. Vous les tolérez au milieu de vous. Ils sont attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Ils acceptent les valeurs du monde, la façon d'être du monde. Aujourd'hui, il est estimé que quasiment la moitié des chrétiens évangéliques aux États-Unis ne croient plus que Jésus soit le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Ils ont été séduits par des serviteurs de Dieu qui ont reculé sur la vérité pour être acceptés dans la société. Et ces gens, ils voulaient être acceptés dans la société. Toute cette persécution, c'est trop compliqué. Il faut qu'on soit comme les autres. Il faut qu'on dise ce que les gens veulent entendre. Et les gens du monde, quand ils veulent vous faire taire, ils vous disent que vous manquez d'amour. La vérité pour eux est synonyme à manque d'amour. Et donc les chrétiens pensent que non, nous devons être d'accord avec tout le monde, comme ça ils ne vont pas penser que nous manquons d'amour et nous allons pouvoir les gagner à Christ. Mais à quel Christ? Celui que nous avons renié? Et pourquoi voulons-nous être si populaires? Pourquoi? Il n'y a aucun mouvement qui a gagné le monde en cherchant à être populaire. Les mouvements ont gagné le monde en tenant fermement à ce qu'ils croient et en s'imposant. Il y a tellement de philosophies qui ont gagné le monde aujourd'hui. Ils n'ont pas changé. C'est nous qui devons changer. Ils n'ont pas changé. Vous n'allez jamais, jamais entendre un musulman en vrai vous dire que Mahomet n'était pas le prophète. Pourquoi les chrétiens acceptent de dire que Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi? Oui, mais bon, non, en fait, c'est ce que ça veut dire. Tu es libre de le croire, de ne pas le croire. Et je suis libre de le croire et je le crois. La doctrine des Nicolaïtes, nous soumettons à la prostitution spirituelle. Nous accommodons des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et Jésus, vous savez, dans sa lettre aux Éphésiens, eux, ils les avaient félicités. Vous savez pourquoi ils les avaient félicités? Comment? Exactement. Parce que eux avaient rejeté les œuvres des Nicolaïtes. Il les a félicités pour cela. Et qu'est-ce que Jésus a dit concernant les œuvres des Nicolaïtes? Il a dit que je déteste. Peut-être que ça existe, mais je n'ai pas encore trouvé un passage dans la Bible où Jésus dit je déteste, je hais. Il a dit aux Éphésiens, cependant tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi.
Donc vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous êtes dans telle église et que vous vivez comme ça et que le pasteur n'a rien trouvé à dire qu'à House, on va vous laisser vivre comme ça. Non. Il y a des églises qui détestent le péché. Il y a des églises qui détestent l'immoralité. L'église d'Éphèse détestait les œuvres de Nicolaïte et l'église de Pergame, tout en souffrant pour le Seigneur, s'en est accommodée. Jésus a dit, non, 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 ça, je l'ai contre toi. Oh, tu es attaché à mon nom, mais tu permets ce genre de choses au sein de l'église. J'imagine le pasteur de cette église, il a dû trembler quand il a reçu ce message. Il a dû trembler. Peut-être qu'il savait et qu'il n'a pas osé leur dire. Peut-être qu'il a dit et qu'ils se sont rebellés. Il a dit, ah, peut-être que c'était des gens qui finançaient l'église, comme c'est souvent le cas. Ah, Dieu est Dieu. C'est Dieu qui finance l'église. Il peut passer par toi, mais c'est un privilège pour toi. Il te demande de donner quelques milliers d'euros à l'église. Mais heureusement que je suis là. Ah, attends. Si la pauvreté s'abat sur toi, demain tu comprendras qui est l'Éternel. Job a tout perdu en un rien de temps. Et il n'a même pas déplu à Dieu. Il a juste fait partie d'une expérience divine. Parfois, les gens, quand ils commencent à gagner un peu d'argent, ils commencent à être fiers. Ils regardent les gens et ils disent, mais qui donnait autant de dîmes que moi ici? Malheureux. Mais il y a des gens qui font ça dans l'église. Qui regardent les autres, qui s'évaluent et qui estiment qu'ils doivent être considérés plus que les autres parce que, eux, malheureux. Et le pasteur de cette église a dû trembler. Moi, je n'aimerais pas recevoir cette lettre de Jésus. Mais j'ai ça contre toi. Tu tolères ça au sein de l'église. Et je vais les virer tout de suite. Tout de suite. Donc, il ne faut pas dire, comme vous ne savez pas, pourquoi un tel n'est plus là, pourquoi un tel... Parce qu'il y a des gens qui ont quitté cette église parce qu'on leur a dit d'arrêter l'immoralité. Il y a des gens qui ne sont pas dit parce qu'on a découvert, le Seigneur a révélé au coup d'un prière. Yeah, what is this? Oh God. Comment on dit au Nigeria? Paga! Vous voyez? Et vous ne savez pas, vous dites, mais le frère est tellement gentil. Le frère est tellement gentil. Nous ne supportons pas les œuvres des Nicolaïtes. Les doctrines contraires. Quelqu'un est arrivé ici m'en faire en j'ai regardé le livre chez Jesus. Eh? Who is this brother? Il lit ça? Je l'ai marqué à partir de ce jour. Je dis, il faut le surveiller. C'est quoi ces horreurs? Quand les gens sont non seulement enfoncés dans des choses étranges, mais ils viennent offrir un livre au pasteur, vous savez qu'ils sont convaincus. Ils voulaient m'éduquer. Pour que je suive sa doctrine. Je dis, Jesus is Lord. Bien-aimé, Jésus nous surveille. Ce que nous croyons, le témoignage de nos vies est important. Il est capital, mais aussi ce que nous tolérons au sein de l'Église. Il y a quelques années, il y avait comme une espèce de discussion, les pasteurs qui parlaient du déclin de l'autorité pastorale, comment dans le temps on pouvait imposer une discipline aux brebis, que maintenant ils n'écoutent plus. Ils disent, il faut juste aller dans une autre église. Mais qu'ils aillent, hein? Au moins ils emmènent leur pollution avec eux. Bien aimé, si vous ne vous soumettez pas à la discipline, à l'autorité d'un serviteur de Dieu, vous exposez votre vie. Si vous êtes repris et que vous... Comment on me parle comme ça? Vous êtes qui? Satan va venir vous piétiner. Et après, j'ai besoin de délivrance. Ah bah, et quoi encore? Ce n'est pas comme ça que nous sommes censés vivre. Si Jésus les reprend, on doit devoir tolérer cela, c'est qu'ils avaient l'autorité pour dire non, on ne veut pas de ça ici. Et qu'ils auraient dû dire, on ne veut pas de ça ici. Donc ne soyez pas étonnés quand on prend position et on dit à certaines personnes, non, ça on ne veut pas ici. Non, mais il faut les aimer, il faut aussi les chasser parfois. S'ils refusent de se soumettre. « Regardez, Jésus a dit, j'ai cela contre vous.
L'église d'Éphèse était très intelligente à ce niveau-là. Ils ont dit, on ne veut pas ça ici. Les Nicolaïtes, ne venez pas ici. Ou vous changez, vous acceptez la saine doctrine, ou vous allez quelque part ailleurs. Mais à Pergame, ils ont accepté. Ils aimaient le Seigneur, mais ils les ont laissé faire. Et quand vous laissez faire, ça va contaminer tout le monde. Ça va contaminer, ça va gangréner. Et Jésus va regarder pour dire pourquoi ils permettent ça. Non. Vous voulez vivre dans le compromis, c'est votre problème, mais ne m'impliquez pas dedans, s'il vous plaît. Je m'efforce déjà pour marcher droit dans ma vie. Pourquoi je dois partager vos péchés? Pourquoi? Pourquoi la sœur à côté doit partager tes péchés? Vous êtes ami avec une sœur dans l'église qui vit dans le compromis, elle vient vous le raconter et vous écoutez. Vous êtes fautif devant le Seigneur. Tu as choisi ton style de vie, mais ne viens pas partager ça avec moi. Oui, tu vois. Et après, Pierre m'a déposé, et Jean est venu, et j'ai dit à Jean, écoute, aujourd'hui, je ne pourrais vraiment pas, parce que je voulais aller regarder le cadeau que Pierre m'avait donné. J'ai chancé demain. Et vous êtes là, vous écoutez, ici, mais tu ne devrais pas faire ça. Et après, qu'est-ce que Jean t'a dit? Je prends un exemple simple. Nous sommes complices de ce que nous tolérons. Quelle que soit sa forme. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit de se repentir. Et il dit, mais moi, je n'ai rien fait, moi, je ne suis pas niqué. Non, mais tu as toléré ça au milieu de toi, donc toi, tu dois te repentir. Il considère que c'est comme toi, tu avais péché. Aïe, aïe, aïe. Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça, c'est une punition sévère. Et il parle à des gens qui sont dans l'église. Et Jésus dit, moi, je viendrai les combattre. Jésus vient combattre les gens qui sont dans l'église. Vous vous rendez compte? Mais ce qui est merveilleux, c'est ceci. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sous ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dites récompense. Récompense. Moi, je ne serai pas de ceux que Jésus viendra combattre. Moi, je serai de ceux qui vont recevoir une récompense. Et quelle promesse du Seigneur. Il leur dit ceux qui font de mal. Il les reprend pour ceux qui font de bien. Il les reprend pour ceux qui font de mal. Et après, il leur dit la punition qui viendra sur certains et la promesse qui sera donnée à certains. Moi, je saisis la promesse. Il leur donnera la manne cachée. Jésus lui-même est le pain de vie, vous le savez. Et il y avait toute une... On ne va pas entrer dedans sur la manne qui était cachée. Il y a non, je ne vais pas entrer dedans, je vais vous mettre la confusion. Mais Jésus lui-même est le pain de vie. Et Luc 12, 37 nous dit ceci. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Lui-même va leur servir à manger. Et à la fin des temps, ceux des serviteurs qui seront là à leur poste en train de faire ce qu'ils veulent, il va leur servir à manger. Il leur donnera de la manne cachée. Et dans chacune de ces promesses, nous voyons non seulement la gloire qu'il réserve aux siens, mais la dimension de Christ qui nous est donnée. Et sur ce caillou blanc, pendant des siècles, les gens essaient de comprendre que représente ce caillou, que représente ce caillou. Dieu seul sait. Mais il écrit un nom nouveau. Et nous savons qu'il va recevoir un nom nouveau. Et il va me donner. Et c'est quelque chose de précieux. Quelle est la forme que ça va prendre? Je ne sais pas exactement. Mais quelque chose de précieux avec le nom de Christ dessus et qui me sera donné moi. Des accès à Christ. Regardez la lettre qu'il a écrite à l'église de Thyatire. Voyez, chacune de ces lettres est particulière. Lisez-les, s'il vous plaît. Notez ce que Jésus aime, notez ce que Jésus n'aime pas. Priez sur votre vie ce que Jésus aime, détruisez dans votre vie ce que Jésus n'aime pas. Alléluia.
Moi, je ne veux pas que Jésus me supporte. Je veux qu'il soit content de moi. Il dit, that's my girl. That's my girl in Paris. Il ne parle pas d'Olive, mais de moi. Dis-nous toi aussi. That's my girl, that's my girl, that's my... Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, regardez ce qu'il leur dit. Nous avons déjà évoqué Thyatire en fait, donc je vais aller très vite. Regardez ce que Jésus voit chez ces gens. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Ça c'est moi. Jésus vient vous dire, Ronald, je vois tes œuvres, je vois ton amour, je vois ta foi, je vois ton service et je vois ta persévérance. Ouf. Quand je suis en train de travailler, de faire quelque chose pour le Seigneur, je le sens me dire, je vois ton service. Si nous étions davantage conscients de cela, nous n'aurons pas la mauvaise attitude que nous avons quand nous servons. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont très spirituels. Donc, quand on leur donne quelque chose de manuel à faire, ils le font avec un œil bizarre. Ouais, pourquoi moi, je suis plus que ça? Non, Jésus voit ton service. Il voit aussi ton mauvais cœur. Je vois ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Que ce soit votre témoignage. Que c'est pas, oui, quand je suis arrivée à Barra, j'ai beaucoup servi, mais maintenant, je fais plus grand-chose parce que moi aussi, j'ai fait ma part. Les autres aussi peuvent, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Oui, mais bon, moi, avant, je faisais ceci. Tes œuvres, en fait, ont diminué. Et Jésus parle de ceux dont les œuvres se sont multipliées. Que vos œuvres se multiplient au nom de Jésus. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, quoi? Tu as quelque chose contre moi, mais tu viens de dire que tu vois mon amour, tu vois ma foi, tu vois ma persévérance, tu vois mon service. En d'autres termes, tu me trouves extraordinaire. Et je frôle la perfection. N'est-ce pas? Non. Jésus a dit ce que j'ai contre toi. C'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je leur ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Regardez, la raison pour laquelle je les prends Thyatire aussi en même temps, c'est que c'est similaire à ce qui est dit à l'église de Pergame. Vous voyez comment nous pouvons servir, faire ceci, faire, nous aimons le Seigneur, mais en même temps, nous n'avons pas le courage de mettre fin à certains comportements au sein de l'Église qui déplaisent au Seigneur. Donc, ils toléraient. D'un côté, c'était les Nicolaïtes. Maintenant, ce sont les Jézabélites. Et cette femme qui induit les gens dans l'immoralité, qui induit les gens dans la désobéissance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vous disent non. Mais le Seigneur n'est pas comme certains disent. Hein. Je vais te dire, Dieu est un Dieu de grâce. Ils vont même prophétiser sur vous. Vous venez avec votre petite copine, vous n'êtes pas mariés. Ils vont prophétiser abondamment sur vous. Vous dites, mais l'Éternel fait grâce, ne laissez personne vous. Non, il vous a mis ensemble. Vous n'êtes pas encore prêts. Ouais, vous attendez l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Bon, si les enfants viennent avant, on les bénira. Ah. C'est courant dans l'église, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous décidez quel comportement vous voulez avoir, vous allez choisir quelqu'un qui va les valider. Et donc, Jézabel était de ces gens-là. Elle est prophétesse. Mais avec sa prophétie, elle entraîne les gens hors de la volonté de Dieu. Elle égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, tout ça peut ne pas avoir de sens pour nous, les viandes sacrifiées aux idoles, mais sachez que dans toutes ces villes, d'abord, je ne vous ai pas parlé de Thyatire, mais Thyatire était aussi une ville où il y avait des temples à profusion. D'accord? Mais Thyatire était une ville moins importante que les autres villes ici. Thyatire était une ville... dont il semblait que son principal objectif, c'était de protéger Pergame. Pergame était là. Et Thyatire était cette ville qui avait moins de splendeur que Pergame, à côté de Pergame, moins de splendeur. Et il y avait beaucoup de militaires
qui était stationné à Thyatire. Donc, quand les gens viennent pour envahir Pergame, il fallait d'abord passer par Thyatire. Et Thyatire allait les repousser, c'était l'objectif. Mais Thyatire était aussi une ville de commerce, une ville où il y avait beaucoup d'artisans et qui était réputée pour la teinture. Et nous connaissons quelqu'un qui était originaire de Thyatire, n'est-ce pas? Nous avons une amie originaire de Thyatire. Elle s'appelle comment? Lydie. Lydie était originaire de Thyatire. Paul l'a rencontrée à Philippe, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle était justement vendeur de pourpre. Elle était dans ce métier de la teinture. Et vous savez, donc Thyatire était connue pour toutes ces associations d'artisans. Et un des problèmes auxquels les chrétiens étaient confrontés, c'est que vous savez, dans le monde païen, tout est païen. C'est comme aujourd'hui, vous êtes avec un groupe, vous êtes dans une association laïque quelconque, les gens ont dit, bon, on va faire une sortie, ils vont vous proposer d'aller en boîte de nuit. Ils vont vous proposer d'aller voir des filles qui enlèvent leurs vêtements. Ils vont vous proposer toutes sortes de choses étranges. C'est normal pour eux. Et vous faites partie de l'association, vous y allez ou vous n'y allez pas? Ah, certains ont hésité. Jésus, que ça tombe. Oui, parce que vous faites partie de l'association. Et si à chaque fois qu'ils sortent, vous n'y allez pas, ils vont penser que vous êtes... Voilà, ils vont commencer à avoir des mauvaises idées sur vous, ils vont commencer à dire des choses sur vous, ils vont commencer à vous critiquer, vous attaquer. C'était un peu comme ça à Thyatire. Sauf qu'à Thyatire, c'était les viandes sacrifiées aux idoles, c'était dans les tombes, c'était des rituels, et ainsi de suite. Et quand vous faites partie de ce genre d'association d'artisans, vous êtes censé participer à tout ce qu'ils font. Et parfois, si vous ne participez pas, ils peuvent vous enlever. Et s'ils vous enlèvent, ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'exercer ce métier. Ils étaient confrontés à de vrais problèmes. Pour les chrétiens, le seul problème, c'est que l'église est loin. Quelqu'un avait appelé pour dire qu'il voulait venir à Bahas. Bahas, c'est où? Ah, mais c'est loin. Et la personne habite, il y a quelques stations de RER. Mais c'est loin. C'est cette génération-là que nous sommes. Mais eux avaient vraiment de vrais problèmes. Et les chrétiens en Inde ont de vrais problèmes. Au Pakistan, ils ont de vrais problèmes. Et les chrétiens à Paris, God is good. Et Jésus était vexé parce que cette femme devait être de ceux qui disaient, oui, mais bon, si c'est ce que vous faites dans votre association, il n'y a pas de souci, on peut être chrétien aussi. Hein? On est quand même dans le monde. Hein? Le Seigneur ne nous a pas enlevés du monde, donc il sait très bien qu'on va être confronté à ce genre de situation. On ne peut pas tout le temps dire, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. On va avoir l'air de quoi? Et parfois, il y a des gens, ils ont fait des choses horribles, ils viennent pour se repentir. Et il y a un prophète pour dire, ouh, non, non, oui, je sais, tu as fait ça, mais tu sais, Dieu est amour. Haba. God is good. Si vous m'entendez dire haba, c'est une expression pour dire, ah, quand même. Et quoi encore? Et Jésus est patient. Il a dit, je lui ai donné du temps pour changer. Il y a beaucoup de gens qui s'égarent parce qu'ils voient quelqu'un faire quelque chose et ils pensent que ça lui réussit. Mais ça lui réussit, ça ne lui a pas fait de mal. Et les gens vont voir des personnes qui vivent dans le compromis, ils vont trouver que oui, mais bon, ça ne leur fait pas de mal. Et il y a une jeune femme qui, peut-être que Olive connaît sa vidéo parce qu'elle est assez connue, Trending. Elle s'était mariée avec un homme qu'elle n'aimait pas. Il n'avait rien de mal parce qu'elle aimait ses valeurs. Et elle aimait les valeurs de sa famille. Parce qu'elle, avant de se marier, elle a pu connaître des serviteurs de Dieu. Elle est pasteur, donc elle voulait se marier. Elle est sortie avec des pasteurs. Elle était toujours choquée par les propositions qu'ils lui faisaient. Elle se disait, mais c'est pas vrai. Mais elle cherche un homme qui a des valeurs, qui au moins suit la Bible. Et la désinvolture avec laquelle ils font ces propositions. Et elle se disait, mais s'il est comme ça avant le mariage, après le mariage, c'est sûr qu'il va me trahir. Elle s'est mariée avec ce garçon parce que eux, dans leur famille, c'est comme ça.
On n'est pas mariés, tu es là, je suis là. Après, on va se marier, on viendra ensemble. Mais pas d'exploration corporelle. Et après, ils ont découvert l'amour. Je veux simplement vous dire ceci. Et il y a des gens qui font l'opposé, qui avaient des valeurs. Et après, on a vu certains qui semblaient vivre dans le compromis et finalement, ça leur réussit. Ils pensent que ça leur réussit. Et ils décident de suivre. Bien-aimés, notre récompense est auprès du Seigneur, pas ici sur terre uniquement. Si vous gardez à l'esprit que Jésus voit vos œuvres, il voit tout ce que vous faites. Et il a son jugement sur ce que vous faites. Et il dit à celui qui vaincra, je donnerai. En d'autres termes, la vraie récompense vous attend. Cela vous attend. Si vous êtes conscient de ce qui vous attend, vous allez prendre des décisions qui s'imposent. Jésus, et il y a des gens, c'est que Jésus est juste patient avec eux. Il leur donne du temps pour se repentir. Et vous pensez que ça ne dérange pas le Seigneur ce qu'ils font. Vous décidez de faire la même chose. Il a dit concernant cette femme il lui a donné du temps pour se repentir. Mais ne s'est pas repenti. Et puisqu'elle ne s'est pas repentie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer en grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres, je frapperai de mort ces enfants. Et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Ah, j'ai noté cette phrase pour vous la relire. Toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Alors, il y a des gens, ça va faire peur. Il y a des gens qui vont se réjouir. Je traiterai chacun de vous conformément à ses peurs. Jésus dit, je sonde les reins et les cœurs. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je regarde Calypso et je vois le fond de son cœur. Ce qu'il ne dit pas, ce que personne ne voit. Je vois ses pensées les plus profondes. Je vois sa motivation. Je vois tout. Je sais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Et je veux que toutes les églises le sachent, que moi, je sonde les reins et les cœurs. Et que chacun va recevoir la récompense qu'il mérite. Ce n'est pas la récompense que les gens veulent donner à cause de ce qu'ils voient. Jésus, non, à cause de ce que moi, Jésus, je vois. C'est vraiment important pour nous d'avoir cette compréhension. Et comment est-ce qu'ils vont le savoir? Parce qu'il va venir et il va exécuter son jugement contre ces personnes. Jésus va venir tuer les gens dans son église. Soulignez-le, s'il vous plaît. Parce qu'on ne nous dit pas ça aujourd'hui. On ne nous dit pas ça. Mais Jésus lui-même va venir dans son église, va venir à Thyatire et il va tuer des gens. Les gens disent, mais pourquoi Dieu tue dans l'Ancien Testament? Il tue aussi dans le Nouveau Testament. Il a tué Ananias et Saphira. J'ai entendu un prédicateur dire, c'est Pierre qui les a tués. Non, c'est Dieu qui les a tués. Non, il a tué Ananias et Saphira. Et Jésus a dit qu'il va venir dans cette église et il va tuer ces gens. Oui, oui, oui. Mais Jésus ne va pas venir tuer les gens à Bauhaus. Parce que nous allons faire sa volonté. Nous allons lui obéir. Ça change notre perspective parce que quand nous aimons trop les discours de motivation, nous n'avons pas une pensée biblique. Bien aimer la parole de Dieu nous motive. Qu'est-ce que Jésus leur dit encore? Mais à des gens comme vous et moi, n'est-ce pas? Nous autres qui sommes fidèles. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit Amen. Abraham, je vous soupçonne. Je vais demander au Seigneur qui sonde les reins et les cœurs. Qu'est-ce qu'il voit chez Calypso? Est-ce qu'il n'a pas dit Amen? Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu vois chez le petit? Toi qui sondes les reins et les cœurs. Qu'est-ce qu'il ne dit pas, pasteur? Que demande des équités. Mais regardez! Il dit, quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Il y a des gens qui pensent que obéir au Seigneur, oui, mais c'est dur. Oui, on te dit à chaque fois, souviens-toi, obéis. Non, c'est parce que ton cœur n'est pas bon.
Le problème n'est pas le messager, le problème c'est la personne qui reçoit le message. Mais il dit, les autres, vous autres qui ne suivez pas cet enseignement-là, vous, je ne mets aucun autre fardeau sur vous. Quant aux autres, s'ils ne changent pas, je viendrai les tuer. Mais vous, il y a une distinction. Dieu fait une distinction entre les gens. Il y a une distinction. Nous ne sommes pas tous pareils. Et ne nous voit pas tous pareils. Je vais être dans le camp des autres, ceux-là qui disent, quant à vous qui ne suivez pas ces enseignements, quant à vous qui ne vous laissez pas corrompre, les gens se laissent corrompre si facilement. Tu es avec les gens qui sont orgueilleux, rebelles à l'autorité, toi tu étais soumis avant, tout d'un coup tu commences à faire comme eux. Mais quelle bêtise! Tu veux que Jésus te vomisse de sa bouche? Bien-aimé, j'ai vu des gens faire des choses mauvaises et on les a appelés devant, on a prophétisé sur eux. Et j'étais là, ah, Jésus, c'est comme ça que tu es. Je vous dis la vérité. J'ai là, Seigneur, c'est comme ça que tu es. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Ah, Seigneur, c'est comme ça que tu traites les gens qui t'aiment. Ah. Et maintenant, ils sont devant, ils sont en train de... Oui. Bien-aimé, Jésus nous donne du temps pour changer. Et si nous ne changeons pas, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé avec tous ces gens. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé avec eux, des années après. Parfois, nous pensons que les gens, hey, ah oui, tout va bien, non, je fais comme je veux, je ne me souviens pas. Non, Dieu n'est pas dupe. Il dit, regardez ce qui va se passer avec les vainqueurs. À celui qui a accompli mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Dites autorité, sur les nations. Autorité sur les nations. Autorité sur les nations. Ça, c'est quand même beaucoup mieux que d'épouser un garçon hors de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? C'est quand même beaucoup mieux. Autorité sur les nations, c'est parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Oui, Shamakata. C'est quand même beaucoup mieux autorité sur les nations que de suivre la doctrine de Jézabel. Oui, mais vous pouvez vivre comme vous voulez. Dieu est miséricordieux. Faites comme vous voulez. On va escroquer de l'argent au travail, on va venir pour bénir le serviteur. Et il sait que c'est de l'escroquerie. Il dit, oh, Dieu va te bénir. Bien-aimé, quand même. Dieu a des valeurs, même si nous n'en avons pas. Autorité sur les nations, dites-nous encore. Moi, je veux ça. Je veux ça. Autorité sur les nations, la manne cachée, le caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau. Et Jésus me donne la couronne de vie, l'arbre de la vie. Oh, moi, je veux. Autorité sur les nations. D'ailleurs, j'ai changé le titre de mon livre. Il a quelques semaines de retard, n'est-ce pas? Mais il va sortir. Donc, plus de gloire, par la grâce de Dieu, ce mois d'avril. Et j'ai changé le titre, j'ai mis autorité spirituelle, les secrets de l'autorité spirituelle. Les secrets de Amen. les secrets de l'autorité spirituelle. Et il est bon. It's very good. Il est bon. Autorité sur les nations. C'est ce que Jésus promet à tous ceux qui vont vaincre. Tous ceux qui ne vont pas se laisser séduire par les fausses doctrines, les compromis. Dans notre société aujourd'hui, il y a un tel acharnement pour obliger l'Église à abandonner ses valeurs, à suivre l'immoralité ambiante, à considérer cela comme étant normal. Il y a même certaines dénominations maintenant sont offusquées quand vous prêchez ce que dit la Bible. Ouh. Des chrétiens, entre guillemets. Ma communauté, c'est des Nicolaïtes dans l'Église qui se sont bien accommodés du monde. Au lieu de dire la vérité, le Christ mange la viande sacrifiée aux idoles. Et nous avons le choix. Jésus dit, certains suivent, certains ne suivent pas. Si vous suivez cet enseignement-là,
vous serez détruits. Si vous ne suivez pas cet enseignement et vous restez ferme jusqu'au bout, vous allez avoir l'autorité sur les nations. Ce n'est pas compliqué. Au lieu de nous laisser intimider par tout ce qui nous entoure, gardons les yeux sur le Seigneur. Parce que tout va changer. Je lui donnerai autorité sur les nations. Récompense, dites récompense. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, je n'ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ouh. My God. Vous savez ce qu'est l'étoile du matin? C'est Jésus. L'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Il est l'étoile, il est moi, Jésus. Si je suis l'étoile brillante du matin. Hey, quelle dimension de Christ nous allons connaître? Hey, quelle communion avec le Christ nous allons vivre? Et nous allons régner avec lui. Parce que c'est de lui qu'il est dit dans les psaumes qu'il va diriger les nations avec un sceptre de fer. Et maintenant, il dit, vous aussi, vous allez diriger avec moi. Bien-aimé, régner avec Christ est infiniment plus glorieux que de m'accommoder des choses du monde, que de suivre les plaisirs terrestres. Infiniment plus glorieux. Mais je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux aujourd'hui, que ces choses soient une réalité pour nous, que nous ayons la conviction que ce ne sont pas des fables habilement conçues, que réellement l'apôtre Jean a contemplé sa majesté, a entendu ces messages de sa bouche et les a envoyés à l'Église. Ces messages sont pour l'Église. Tout ce que nous constatons dans ces églises, nous constatons dans nos églises. Chaque église qui est décrite ici, nous voyons aujourd'hui. C'est à nous de décider à laquelle nous allons ressembler. Et je vous dirai, la semaine prochaine, c'est la semaine de Pâques. La semaine d'après, je vous dirai à quelle église nous allons ressembler. Amen. Alléluia. Nous avons une prophétie sur nous. Il y a des années de cela. Le Seigneur a pointé une des églises d'Apocalypse. Il a dit, ça c'est vous. Yes. 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 À une des réunions où une personne ici a eu une délivrance spectaculaire. Zema Kassé, c'est une de nos conférences. Et la servante de Dieu s'est levée, commencé à prophétiser sur Abba House. Zema Kata. Et je peux vous dire, j'étais content de savoir à quelle église nous ressemblons. Et quelle église Dieu nous appelle. Non seulement il nous appelle cette église, il nous appelle aussi à vivre pleinement. Et Dieu m'a révélé encore certaines dimensions de cette église sur laquelle on ne s'était pas attardé. On s'est attardé sur une partie, mais il y a aussi une autre partie. On dit, là maintenant, vous allez entrer dans ça. Come on, Abba House. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Quel que soit ce que je dois faire pour plaire à Dieu, je le ferai volontiers. Parce que ce que Dieu donne en retour, my God, est infiniment plus glorieux que tout ce que je pourrais sacrifier pour lui. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est absolument merveilleux. Bien-aimé, servir le Seigneur, suivre le Seigneur, se laisser travailler par lui, ce n'est pas un fardeau. Au contraire, il nous déleste. Il nous déleste. Nous sommes délestés de poids qui mine nos vies. Nous sommes délestés et après, il y a une communion plus intense avec lui. Les gloires du ciel deviennent notre expérience terrestre. C'est ce que Dieu veut, que nous vivions le ciel sur la terre.